Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Cosplay Chronicles. Je vous embarque dans les coulisses de la création et autres choses. Et en ce moment, on est actuellement le 27 avril et le 1er mai. J'ai deux shootings photos. J'ai un shooting photo du costume de Sakizu que je viens tout juste de terminer. Donc j'ai vraiment trop hâte parce que je pensais pas avoir une opportunité aussi proche de faire une photo de ce costume. Et ça fait un petit moment qu'on a planifié un shooting photo sur les Wings. On avait fait des photos il y a peut-être 2-3 ans de nos costumes. Finalement, ils n'étaient pas complètement exploités. Donc, il faut préparer tout ça. Donc moi, dans le groupe Wings, je fais Flora. Aujourd'hui, c'est le moment où on va vérifier à quoi ressemble le costume, s'il y a des modifications à faire. Je sais qu'il y en a. Il y a 2 modifications que j'aimerais faire, mais pas beaucoup normalement. Bon, du coup, première étape, tester le costume, c'est fait. Ça, c'est bien. Tout me va. On sait jamais trop quand ça fait longtemps qu'on n'a pas reporté un costume. Et je me suis rendu compte d'un truc. J'ai utilisé mes chaussures de Flora pour Barbie parce que je trouvais que ça allait bien avec. Sauf que à Japan Party, il a plu. Donc, il y a une sorte de dégradé bizarre qui s'est créé. Je vais voir si je peux le rattraper juste en lavant les chaussures. Donc, je vais faire ça. Ensuite, je fais les ailes et après, je regarde pour la perruque. Voilà. Et bien sur ce, c'est parti. Et bien c'est reparti pour faire des ailes de Wings parce que c'est l'une des seules choses qu'il me manque, je sais pas trop où est-ce qu'elles sont. Je reprends ce tissu que j'avais utilisé pour les ailes de mon papillon. Un petit peu de feutrine parce que on va utiliser la célèbre technique pour faire des ailes en U. Et pour l'intérieur qui va se retrouver au niveau du dos, c'est toujours bien d'avoir quelque chose de confortable. De la colle. La structure sera faite en fil de fer. Là c'est du fil de fer 1,5 mm et on a après le papier patron pour pouvoir faire l'aile de Flora. Alors sinon je fais des ailes qui se plient des plis au niveau du U. Je pense que ça devrait le faire. J'ai les ailes, elles sont trop mignonnes, mais ça c'est fait. Donc maintenant je vais regarder si j'améliore ou pas la wig de Flora. Nous sommes une nouvelle journée, comme vous l'avez vu, la perruque est terminée, ce qui veut dire que tout le costume de Flora est nickel. Il ne me reste plus qu'à
rechercher les images de référence, faire tout le travail de quelle photo de groupe on va faire, quelle photo trio, quelle photo duo, quelle photo solo. Ça va. On a déjà un petit peu commencé. Et donc maintenant, je vais pouvoir commencer à tout mettre dans le sac. Donc je vais prendre un sac de course. Et là, la première étape, ça va être de sécuriser la perruque pour qu'elle soit le moins endommagée possible dans les transports. Ça y est, c'est le jour du shooting photo. Du coup, hier, j'ai terminé de réparer Sakizou. J'avais un petit bout de perle qui s'était cassé. Donc ça va, c'était rapide à réparer. Et après, j'en ai profité pour repasser toute la jupe. Bon, maintenant, elle est en boule dans un sac, donc je sais pas trop si ça va faire l'affaire, mais j'essaie de la plier au mieux, mais bon, je sais pas trop ce que ça va donner. Mais au moins, elle a été repassée en amont. J'ai fait la liste des petites choses qu'il faut que je termine de préparer ce matin. Donc la trousse de secours avec de l'eau, crème solaire et un truc pour se couvrir du soleil. J'ai la trousse à maquillage une fois que je me suis maquillée, d'emporter le reste qu'il me faut. L'équipement vidéo pour vous emmener. Et démaquillant et coton pour ne pas trop attirer l'attention dans les transports une fois que j'aurai fait le maquillage de Sakizou. Parce qu'elle a vraiment des placards de rose ici. Et ouais, bon. Et après, sinon, donc, ce matin, quand je me suis réveillée, j'ai vu qu'il y avait une des filles qui se sentait pas forcément ultra bien. Donc, en attendant d'avoir son verdict final, je vais continuer de me préparer. Et après, on verra. Si jamais elle se sent vraiment pas bien, bah du coup, on reportera les wings à un autre moment et j'irai juste faire des photos de Sakizou. Petit update, du coup, celle qui est malade est vraiment malade. Donc, on annule les wings. Ça sert à rien, vraiment. Ça sert à rien comment dire ? Ça sert à rien de venir et de se rendre encore plus malade pour un shooting photo. Enfin voilà quoi, c'est normal. C'est normal de décaler. Donc, ce n'est pas grave. Toutes les belles idées que nous avons pour le shooting wings, on va pouvoir les réutiliser à un autre moment. Voilà, on va attendre de trouver une autre date, mais en soi, je sais que l'autre date va arriver. Moi, en tout cas, le personnage est prêt. Vous savez que ça va arriver à un moment. On sait pas quand, mais... non, là, déjà, on va la laisser se reposer. Et puis après, on parlera d'une prochaine date. Ma phrase préférée, c'est « il y a toujours une solution ». Avec Ginger Cosplay, on avait du coup un shooting photo de prévu dimanche pour un personnage très spécial pour elle. Je lui ai proposé que ce soit l'occasion, étant donné qu'on peut pas faire les wings, qu'à la place, on prenne le temps de faire son costume maintenant. Et comme ça, ça lui fait 2 dates si jamais il y a besoin. Donc, changement de programme. Après, on continue avec un deuxième shooting où là, je serai helpeuse. Let's go, faut aller se maquiller pour pas être en retard. Bon du coup on vient de terminer le shooting de Sakizou et on s'était dit qu'on allait peut-être en débriefer un petit peu là comme ça pour voir à chaud ce qu'on en a pensé. Moi personnellement je trouvais que les photos étaient très bien. Je suis d'accord, on a réussi à faire des poses assez intéressantes et à trouver quand même des trucs qui vont être sympas je pense. Donc on a commencé avec un spot qui rendait la robe toute verte. C'est vrai. On n'avait pas anticipé la couleur de la robe, c'est tout. Ouais. Je pense qu'on du coup on pourra peut-être mettre un avant-après post-prod. Oui, là ce serait bien. je pense que ça peut être intéressant. Mais uniquement si t'arrives à rattraper. Parce que... C'est vrai. Oui. C'était bien vert. Sinon ce sera juste le... Oui, ce sera juste la robe verte. On n'a pas réussi. Voilà, exactement. C'était lequel votre spot préféré ? Moi ce serait le dernier, c'est-à-dire l'eau. avec l'eau. Moi je dirais c'est le banc.
Parce qu'avec le banc, on a réussi à capter une émotion, vraiment. Ouais. C'est pas juste le costume qu'on a capté, c'est une ambiance. Moi j'ai bien aimé quand on était proche de l'eau avec les mouvements de la jupe et le vent. Avec le vent. Ouais. Ouais, après, le gros problème, c'était la lumière. C'était qu'on avait beaucoup de lumière, le ciel était vraiment bleu. Ouais. Quand on a commencé à 30 shoot. degrés, meilleure journée de la semaine, je crois. Ouais, donc quand on a commencé à shoot, en plus, le soleil était assez haut. Ouais. Donc en fait, on avait une lumière qui était très franche, qui cassait beaucoup les formes du visage. Ça a été assez dur, je trouve, d'en tirer quelque chose. Du coup, on a essayé de se mettre sous les arbres, mais en fait, la robe était beige et la lumière était tellement forte qu'en fait, Elle le était vert, verte, la robe. voilà, le vert se voyait quand même. En fait, c'est choisi ton combat. Et Donc, on avait eu ça sur un c'est shooting dur. il y a quelques années, à nos débuts, Ouais, où on avait shooté sous les arbres parce qu'il faisait beaucoup trop chaud et Ouais. les costumes étaient pas. Parce que c'était les wings, c'était les blooms en casual. Et j'avais le teint jaune, donc c'est Ouais. pas forcément la teinte du costume non plus, je pense. Mais je pense qu'on a réussi quand même à composer au max avec des trucs vraiment intéressants, Bah, du avec coup, une luminosité qui était pas vraiment. même quand on était dans l'ombre, les arrière-plans étaient très lumineux. Donc même à l'ombre, ouais, c'était assez compliqué parce que le modèle était bien. Enfin, non mais, C'était un compliment. non mais, voilà, ouais, fallait toujours composer avec ça. Fallait essayer de garder ce côté précieux de ce costume où il y a plein de détails et pas le rendre soit too much, soit absent. Et il y avait vraiment ce côté où le haut du costume était très détaillé, le bas est très simple, la forme, en fonction des poses, c'était bien, et à d'autres moments, en fait, il fallait vraiment créer de l'amplitude avec la robe. Sinon, En fait, ça c'est un rendait costume rien. qu'il faut mettre en scène en fait, Ouais. parce que sinon il a un peu plat de base C'est ça. et il faut le mettre sur son piédestal quoi. En fait, je trouve que c'est tous les costumes avec la taille empire. Oui, je suis d'accord. Si tu fais C'est rien, que le bas est un peu plat. voilà. Dans les galères de costumes, nous en avons eu pas mal. Ne cousez pas des perles, c'est ça. Ah ouais. Alors déjà voilà, les perles tombent, sachez-le. Du coup, il n'y aura pas les petits éléments en losange qui étaient sur le bas de la ceinture, parce qu'en fait c'était trop fragile ce que j'ai fait. Donc tant pis, c'est pas grave. C'est un peu fragile, honnêtement. Après, c'est difficile de sécuriser les perles que tu couds une à une. Mm. Je sais pas, est-ce que t'aurais fait mieux que moi, t'aurais fait différemment ou pas? Je pense que en fait ça t'aurait pris plus de temps, mais il aurait fallu plus de tours. Ouais. Bah en Et fait, peut-être changer de fil. ok. T'as utilisé du fil classique, il aurait peut-être fallu utiliser ce qu'on appelle du fil petit chinois. Ah, Du fil je connais chinois, pas c'est ça. dans des petits pots. Et c'est comme du cordonnet, mais un peu plus fin Ok. et très résistant. Tu t'en as à la mercerie de Saint-Pierre, j'en ai retrouvé. Après, le serre-tête, du coup, était bien chiant. À plusieurs reprises, il est devenu mon bavoir. Donc, ce qu'on se disait, c'était un système d'attache ou des accroches. Parce que là, le seul fil à avoir au niveau de la nuque, c'est pas suffisant. Et sinon, après, mine de rien, il y avait quand même beaucoup de monde. Oui, Ouais. Pour un 1er mai. Mais- beaucoup de monde. Et ça nous a pris, je pense, un peu plus de temps que prévu. Tu penses? Mais au final, pour un rendu vraiment chouette. Ouais, en vrai. En fait, ça valait le coup d'investir ce temps. Parce que du coup, le rendu est là, quoi. C'est qu'il faut pas bâcler le truc pour avoir un shooting un peu merdique, alors qu'on peut passer le temps pour avoir de jolies photos, quoi. Mine de rien, en termes de timing, on a mis 1 heure à peu près à trouver les bons lieux. Pour trouver des trucs pépites qui changent de ce qu'on voit, il fallait qu'on prenne ce temps pour étudier le lieu. Faut faire fi du regard des gens, mais sinon, les gens étaient quand même relativement sympas. Bon, on n'a pas été ennuyés. Non. Ouais. Et donc maintenant, on passe à la suite. Eh oui, il y a encore beaucoup de boulot là. Bon, et bien c'est parti pour la 2e étape. Donc là, on est sur la petite couronne. Et on va essayer de trouver des spots un peu sympas. Pour l'instant, c'est un peu galère, honnêtement. Un peu, mais bon. Bon bah du coup, ça y est, c'est la fin du 2e shooting photo de Jinx. Est-ce que tu es contente? Oui. En fait, c'était un shooting photo un peu aménagé. Test en fait, Voilà. expérience.
Et on a plutôt travaillé les poses de Jinx, histoire d'avoir un bon rendu parce que y a des gros projets par ici. Ouais, donc on sera carré et à fond pour vous produire un contenu pépite. Il y a quelqu'un qui lui a dit qu'elle slay quand il l'a vu. Et en vrai, il y a eu 2-3 endroits où il y avait beaucoup de gens. Ouais. Et donc c'était pas très confortable. On fait avec ce qu'on a, quoi, mais C'est ça. le regard des gens est un peu difficile parfois, mais... Bah en fait, c'est surtout qu'au parc de Sceaux, les gens étaient statiques. Et là, par contre, bah, il y avait tout le temps du passage, tout le temps des nouvelles têtes. Et même si au global, ils étaient plutôt calmes. Oui, ils étaient pas Ouais. méchants. Hein. Voilà. On va pas... Mais quand tu passes, ils te fixent tous. Puis on est tous sur le même chemin surtout en fait. C'est ça. Du coup, il passe juste à côté du modèle. Enfin, il n'y a pas la distance quoi. Donc tout de suite, la personne elle te frôle alors que tu es en train de faire ta photo. Ouais, c'est un peu plus compliqué, je trouve. Et puis en plus, quand on est photographe, on voit personne d'autre à part. Et souvent, on prend un cadre qui est vide. Donc on voit personne. C'est le modèle qui doit rester concentré alors que lui, il voit tous les gens qui le regardent, qui passent. C'est ça. Et après... Une fois que tu as le costume et que c'est toi qu'on regarde en même temps, rose bonbon avec une perruque bleue, on aurait pu choisir que discret. Hein. C'est ça. Mais je trouve qu'on a réussi à s'affranchir, enfin surtout toi, t'as vraiment réussi à t'affranchir du regard des gens. Déjà s'affranchir du regard de soi-même, parce que j'avais déjà honte moi-même. Donc je pense que déjà faire le travail sur soi, puis après le répéter tellement qu'en fait les gens tu les oublies, c'est ça qui est bien en fait. Donc voilà, vraiment hâte de vous montrer les photos, vraiment hâte qu'ils réalisent leur projet. Bon bah du coup on est le 8 mai, le shooting photo c'était le 1er mai. Du temps est passé depuis ce moment et en fait une fois que le shooting était terminé, et ben, c'était pas la fin de toute l'aventure. La suite c'était de récupérer toutes les photos. Donc pour Sakizu il y en avait 420 à peu près, 420 photos que j'ai triées par type d'univers, on va dire, vu qu'on a shooté à différents endroits. Et ensuite, c'est sélectionner les photos qui ont un potentiel. En tout, j'ai sélectionné une vingtaine de photos. D'abord, on va sur un lieu qui nous semble avoir du potentiel. Moi, j'avais des images de référence pour m'aider au niveau des poses. Et après, bah, c'était tenter 1, 2, 3 premières photos autour de l'endroit où est-ce qu'on est. Regarder ensemble ce que ça donne sur l'écran de la caméra ou de l'appareil photo et après réajuster la pose parce qu'en fait et j'ai commencé par la photo de la cascade qui pour moi est la meilleure photo qu'on ait pu sortir de ce shooting photo. On a commencé avec cet endroit où bah voilà, j'avais un endroit où je voulais me mettre, je savais à peu près la pose que je voulais faire et du coup on a commencé par faire quelques photos comme ça et ensuite on a regardé les photos sans que je bouge trop. On a regardé si la prise de vue, donc l'angle de la caméra était le bon, ce que ça donnait. Et après, comment est-ce que moi je devais réajuster ma pose. Parce que la première fois, la pose est bien, mais elle n'est pas encore au top. Et ça peut en fait à chaque fois en photographie, il faut toujours se dire que c'est... Alors je ne sais pas si c'est des millimètres, mais c'est des centimètres ou c'est des attitudes ou c'est figer quelque chose qui fait qu'à un moment ça va être bien et à un autre moment ça va pas être bien. Et donc, moi à chaque fois, une fois qu'on avait terminé cette première phase, je scrutais tous les détails de ma pose pour me dire ok, alors là par contre en fait je regarde de ce côté-là, mais si je veux donner un truc plus gracieux par exemple, une pose plus gracieuse, en fait il vaudrait mieux que je tourne la tête de l'autre côté. Et mon bras là il n'est pas exactement bien positionné, il faudrait que je le lève un petit peu plus, etc. etc. Et en fait c'est tout ça qui permet à la fin d'avoir au moins une photo qui est bien. Et après, on passe à la retouche. Donc, pour la retouche photo, mine de rien, en fait, moi, mon image de référence en termes d'univers, c'était quelque chose de très bleuté, de très doux, pour bien faire ressortir le beige du costume. Et en fait, nous, on était dans un univers donc, où il y avait certes de l'eau avec la fontaine, mais derrière, il y avait des arbres. Et donc, ça donne un côté très vert. Et c'est pas exactement ce que je recherchais. Et donc là, c'est jouer sur les curseurs de la retouche photo, donc en utilisant des images en RAW, parce que c'est des images qui récupèrent plus de données. Ça facilite le travail de retouche derrière. Du coup, voilà, donc j'ai comparé un petit peu mes retouches. Je vous mettrai le avant et après pour que vous puissiez voir ce que ça donne.
Donc voilà, c'est un petit peu ça qui clôture du coup le shooting photo. Et ensuite, j'ai posté la photo sur Instagram et il y en avait beaucoup qui étaient au rendez-vous, donc ça m'a fait super plaisir. Vraiment, merci beaucoup. Donc j'espère que toute cette aventure autour d'un shooting photo vous aura plu. Comme vous avez vu, il y a eu quelques rebondissements sur quel personnage finalement on allait prendre en photo. Flora aura ses photos un jour. J'ai pas encore la date, donc je peux même pas vous donner un aperçu. Ça peut être cette année comme l'année prochaine, je sais pas du tout. Mais c'est sûr, elle aura des photos. Donc en attendant, Sakizu a eu de très belles photos et puis c'était ultra cool de regarder un petit peu le travail sur les attitudes pour le cosplay de Jinx, de Ginger. Donc voilà, ça termine ce Cosplay Chronicles. J'espère qu'il vous aura plu et puis on se retrouve pour un nouveau costume du coup.